Bienvenue dans la cité de Zentrix où toutes les tâches sont assurées par des robots au service de l'empereur Jarad et de sa fille, la princesse Mégane, jusqu'au jour où l'ordinateur central Omicron Psy échappe à tout contrôle. Menacée par ses anciens serviteurs, la princesse Mégane utilise la sphère temporelle pour retrouver son père perdu dans le passé et modifier le cours de l'histoire. La voici donc revenue à l'âge de 8 ans. À l'aide de son robot Zeus et du fidèle Mango, Mégane doit désormais mener à bien la mission de son père, vaincre les robots d'Omicron Psy et les mettre hors d'état de nuire. Général Dark, faites-moi votre rapport. Votre Majesté, vos instructions ont été suivies à la lettre et vos ordres exécutés afin de pouvoir atteindre le but ultime. Excellent. Nous devons rester concentrés sur nos objectifs. Votre plan, quel est-il? Notre but final, Votre Majesté, est d'arriver à totalement éliminer l'influence que peuvent avoir les gens au sein des cités et de réduire l'importance des humains jusqu'à la totale extinction de ces traces. Ensuite, nous prendrons le contrôle. Continuez, Général Dark. Votre Majesté, l'aspect génial de votre plan est que nous n'avons rien à faire puisque les humains se détruisent entre eux. Excellent, formidable. Dans la cité, le chaos est total. Les gens s'adonnent au vandalisme, ils se pillent, se battent, se volent les uns les autres d'une façon incroyablement violente. Comme ces paroles sont douces à mon oreille. Votre grandeur, la sérénité et la paix ont fait place à la panique et à la peur. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que la dignité humaine n'ait totalement disparu de la surface de cette planète. C'est fantastique. Maintenant, dites-moi, comment avez-vous fait pour initier cette destruction? Nous avons produit un gigantesque champ magnétique autour de la cité et envoyé des ondes électromagnétiques afin de charger et détruire délibérément les circuits des ordinateurs, du plus petit au plus grand. Génial. Quelle brillante idée. Privés de leurs ordinateurs, les humains retournent à l'âge de pierre. En effet, la destruction des appareils électroniques bloque toutes les communications, les transports et la grande distribution cessent de fonctionner. Excellent. Les maisons sont sans chauffage, ni électricité. Les magasins et les banques sont pillés. Des gens apeurés et agressifs sont coincés dans de gigantesques bouchons. Les humains, ils sont pathétiques et tellement impuissants. Les gens sont coupés de tout. Ils n'ont plus accès à l'argent, ni à la nourriture et à l'eau. Grâce à ce plan de génie, nous allons totalement réduire l'existence des humains à zéro. Bon sang, Zeus, c'est super de pouvoir passer du temps ensemble, King, toi et moi. Je veux tout savoir sur vous. Je suis conçu pour pouvoir bouger de façon optimale. C'est un des avantages d'être un robot. Je comprends pourquoi les enfants aiment les robots. Mais pourquoi vous les aimez autant? Parce que sans doute j'ai su garder l'âme d'un tout petit enfant dans le corps d'un vieillard. C'est drôle ce que vous dites. C'est fou ce que je me sens bien lorsque vous êtes avec nous. C'est vrai, je me sens en sécurité. Je voudrais pouvoir dire la même chose à votre propos. Vous rigolez, j'espère. On peut dire que vous avez un franc-parler. Ça, vous l'avez dit. La première fois que je vous ai rencontré, je vous ai trouvé méchant. Mais en fait, vous êtes un nounours. Je vous aime bien, Dr. Coy. Je vous remercie, jeune fille. Est-ce que je peux vous poser une question? Bien sûr, allez-y, j'écoute. Eh bien, je me demande pourquoi vous et mon père, vous ne vous êtes pas entendus. Je pensais que vous pouviez être amis. Je peux répondre de deux manières. Soit je vous dis ce que vous avez envie d'entendre, ou bien alors je vous dis la vérité. Laquelle des deux versions préférez-vous? Oh, je crois que je préfère entendre la vérité. Vous êtes une petite fille courageuse, Mégane. Je vous aime beaucoup, moi aussi. Je t'aime pas. Hein? Qu'est-ce qu'il raconte, Mango? Oh, c'est-à-dire, comment puis-je présenter la chose? Vous avez dit que vous m'aimiez beaucoup, et Mango a dit qu'il aimerait bien pouvoir dire la même chose de vous. Ah oui, alors c'est comme ça, Mango. Bon, eh bien c'est toi qui l'auras voulu. Zeus, ben quoi, je suis simplement curieux. Curieux? Pourquoi? J'ai remarqué que tu avais offert ta puce au Zentrium à Mégane sans hésitation. Tu as ouvert ta poitrine et tu lui as donné. Oui, c'est exact. C'est ce que j'ai fait.
Tu veux que je te dise? Si quelqu'un m'avait demandé de m'ouvrir la poitrine et te donner mon cœur pour qu'il joue au ballon avec, bah je l'aurais envoyé balader. Mais toi, j'arrive pas à comprendre. Et pourquoi donc? Ce n'est pas difficile à comprendre. Si je suis là, c'est pour elle. Lorsqu'elle me demande quelque chose, je n'ai aucune raison d'y réfléchir à deux fois. Je lui appartiens. Je suis à elle, totalement. Mango? Mango? Oh, pendant que j'y pense, qu'avez-vous prévu de faire de cette princesse inutile? Tout d'abord, j'aimerais remercier votre grandeur pour sa vision et sa prévoyance. J'ai des nouvelles pour vous. Allez-y, Général Silver, je vous écoute. C'est un grand honneur pour moi de vous présenter aujourd'hui Silver 02. Silver 02 est capable de générer un puissant filet magnétique et de détecter tous les codes royaux. Comme c'est intéressant. Poursuivez, Général Silver. Silver 02 peut facilement localiser et reconnaître Megan, même en remontant 7 ans dans le passé. Il peut l'anéantir. Cette invention semble avoir des tas de possibilités. Le filet magnétique de Silver 02 est destiné à paralyser Zeus. Une fois pris dans ce filet, il devient totalement non opérationnel et ne peut pas sauver Megan. Face à lui, ils n'ont aucune chance de s'en sortir. Apparemment, Silver 02 semble sophistiquée, donc vous pensez qu'elle peut venir à bout de Zeus? Oui, maître. Dans ce cas, c'est parfait, Général Silver. Envoyez Silver 02 7 ans en arrière et ramenez-moi cette fille. À vos ordres, votre majesté. Je vous la ramènerai coûte que coûte. Très bien, je peux dormir tranquille, sachant que cette mission se trouve entre des mains aussi capables. Hey Zeus, montre-moi encore une fois où se trouve ta puce Zentrium. Après, je te le demanderai plus, c'est promis. Nick, je le fais encore une fois et après c'est fini. Ce ne sera pas la peine de me le redemander. D'accord, je te le promets. Waouh! Alors Zeus, où en étions-nous? Désolé, Mongo. Tu devrais faire attention à toi. T'as failli t'ouvrir le crâne, Mango. La prochaine fois, essaie de pas te louper si tu peux. D'accord? Je voudrais te poser une question, Nick. Oui, laquelle? Pourquoi une jolie fille comme Akina est-elle si malheureuse? Si seulement je le savais, Zeus. Ici Silver 02 au rapport. J'ai pénétré dans la zone stratégique et m'apprête à déployer la reconnaissance Minibots. Dès qu'ils auront atteint leur pleine puissance et établi leur plan de vol, nous serons pleinement opérationnels et localiserons rapidement notre chère petite princesse Megan. Nous venons de détecter le code royal dans cette zone. Nous enregistrons les coordonnées et préparons l'assaut. Docteur Coy, vous étiez sur le point de me dire pourquoi mon père et vous n'avez pas pu vous entendre. Ne vous méprenez pas, j'ai de l'admiration pour votre père. Il y a un tas de qualités que j'apprécie en lui, Megan. Mais nous n'étions pas d'accord sur les biopuces des robots. Elles peuvent prendre des décisions tout comme nos cerveaux. Oui? Au labo, j'avais remarqué que nous ne pouvions pas savoir quelles décisions ces biopuces prendraient lorsqu'elles seraient confrontées aux situations de la vraie vie. Nous n'en savions pas assez sur cette toute nouvelle technologie. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, voyez-vous, le Dr. Rourke a été le premier à mettre au point une biopuce dotée de la faculté de penser. Après mon départ, il l'a perfectionnée et baptisée Zentrium. Ça suffit, Mango. Vous me parliez donc du Zentrium. Oui, la biopuce qui permet à nos robots de penser. Mais à cette époque, j'ignorais si toute cette intelligence artificielle allait servir à travailler pour nous ou contre nous. Et mon père, qu'en pensait-il? Votre père était bien trop exalté par sa stupéfiante découverte. Moi, je n'étais pas d'accord. J'étais convaincu que tout ce qui possède le pouvoir de penser est dangereux. Tout? Et les humains, ils pensent eux aussi. Les humains, ce sont les pires. Réfléchissez un peu, Megan. Qui, plus que nous, est capable de destruction massive? Quoi? Vous êtes sérieux, là? Hélas, oui, absolument.
Oui, de tout le règne animal, on peut dire que c'est nous l'espèce la plus dangereuse. Et voilà où je veux en venir. Puisque nous ne savons pas maîtriser notre propre folie, est-il raisonnable d'introduire des caractéristiques similaires aux nôtres dans nos robots? Tu courais? Oui, maître, je suis désolé. Pardon, votre majesté. Je t'interdis de courir à l'intérieur de ma salle. Je veux que tu aies une attitude empreinte de respect lorsque tu te présentes devant moi. Est-ce que c'est clair? Pardonnez-moi, maître, ça ne se reproduira plus. Cesse ce bavardage et va chercher le général Dark. Ce n'est pas trop compliqué, tu peux faire ça. Oui, maître. Écoute-moi bien, si jamais tu me manques de respect encore une fois, je te jure que tu sortiras d'ici la tête dans tes mains. La prochaine fois, je courrai lentement. Oh, regardez cet idiot, voilà qu'il sort en faisant son jogging. Quel imbécile! Général Dark, qu'attendez-vous pour insuffler à ces débiles le sens du respect? Cet Univac a osé courir dans cette salle. C'est inimaginable. Comment voulez-vous combattre et capturer Zeus et Mégane avec ces idiots? Arrangez-vous pour que ça ne se reproduise plus. Oui, votre grandeur, comme il vous plaira. Vous avez beaucoup de chance d'avoir Zeus comme robot. Je vous parie qu'il y a beaucoup d'enfants qui adoreraient avoir Zeus et Mango comme compagnons. Oui, je sais. Mais j'aimerais en savoir plus sur vous et sur mon père. Si vous voulez, laissez-moi vous expliquer dans le détail ce qui s'est passé. Nous étions en train de travailler dans le labo. Je me pose des questions, Majesté. Nous savons très peu de choses sur ces biopuces. Une technologie aussi puissante doit être comprise et maîtrisée dans ses moindres détails. C'est une grande découverte. Pourquoi êtes-vous aussi inquiet, Dr. Coy? Ce qui m'inquiète, c'est de brancher des robots avec des biopuces pensantes. Nous ignorons ce qui pourrait leur traverser l'esprit. Dr. Rourke, partagez-vous les inquiétudes de votre collègue? Votre Majesté, pour l'instant, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Nous venons de commencer une série de tests concernant ces biopuces. Et je suis convaincu que nous arriverons à résoudre tous les problèmes possibles. Je suis d'accord avec vous, mais je veux que le Dr. Coy en soit convaincu lui aussi. Votre Majesté, si cela peut rassurer le Dr. Coy, en ce moment, je travaille sur une puce ultra sophistiquée baptisée Zentrium, et qui prend en compte toutes ces interrogations. Nous avons codé ces biopuces de telle sorte que les robots seront incapables d'agresser les gens. Je ne suis pas convaincu, Majesté. Vous avez peut-être raison, mais vous ne m'avez pas convaincu. Je ne voudrais pas me mettre en travers de votre route. Aussi, si vous n'y êtes pas opposé, je préférerais travailler sur mes projets. Et puis, ma femme est très malade. Elle a besoin de toute mon attention. Dr. Coy, je suis navré que vous nous quittiez si tôt. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire... Je vous remercie, Majesté. Je vous en prie. J'adore quand vous me parlez de mon père, Dr. Coy. Vous savez, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est un homme courageux. Il s'est mis en danger, mais il vous a aussi mis en danger pour arrêter Omicron Psy. Et moi, je vais vous aider. Vous savez, la première fois que j'ai entendu ce nom, Omicron Psy, ça m'a fait comme un froid dans le dos. Parce que dedans, il y a psy, comme psychotique. Ce qui finalement s'est révélé exact. Omicron Psy est un vrai cinglé. Nous éradiquerons la race humaine. Après avoir quitté Zentrix, je ne voulais plus penser à rien. J'étais frustré, j'étais en colère, j'avais besoin de me libérer de cette frustration, alors j'ai fait des combats de robots et j'ai adoré ça. Ah, voilà pourquoi. Oui, j'étais devenu accro, j'y passais tout mon temps. Je me fichais de tout et de tout le monde. Il n'y avait que la victoire qui comptait. J'allais jusqu'à négliger ma propre famille, délaissant ma pauvre petite fille Akina. Oh, c'est clair que vous lui avez beaucoup manqué. Oh oui, je sais, énormément. Eh bien, tout peut changer. Regardez toutes les surprises que vous avez eues récemment. La vie est bien faite. Vous et moi, nous travaillons ensemble. Je crois que c'était écrit. Vous avez besoin de moi et moi de vous. Silver 02 à contrôle. Nous avons la cible en visuel et je suis à sa poursuite. Zeus, j'ai l'impression qu'il y a une présence néfaste autour de nous. Tu la sens toi aussi? Oui, je la sens. Mais pour l'instant, je ne suis pas très sûr de ce que c'est. Préparez-vous à tirer! Zeus, je vais vous débarrasser de ces missiles laser.
Attention, Zeus, les missiles. Bouclier de protection. Tiens bon, Zeus! King, attends-moi. Mais d'où il sort ce machin? Omicron Psy a dû l'envoyer par le biais de la sphère temporelle. Alors là, génial. On ferait mieux de contrôler les robots. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Zeus, laisse-la moi, je m'en occupe. Zeus! Vite, Megan! Dépêchez-vous! Suivez-moi, vite! C'est Fighter! Oh, wow! Eh, vous avez vu qui arrive? Akina! Megan, vous aussi, venez avec moi. À l'attaque! Oui, Akina. Fighter! Megan, il faut qu'on s'éloigne d'ici. Et vite. On va voir comment tu supportes la chaleur. Bien joué, Zeus. Ouais, fais-la rôtir! On a réussi. Merci à toi, Akina. Zeus, j'espère au moins que tu vas bien. Oui, je vais bien, à part quelques résidus électrostatiques. Akina, tu ne peux pas savoir à quel point je te suis reconnaissant. Ah, ce n'est rien, je suis contente d'avoir pu vous aider. Mais malheureusement, Fighter en a payé le prix. J'espère trouver le moyen de le sauver. Ah, au revoir. Au revoir, ma fille. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y! Oui, on va
va discuter toutes les deux. De fille à fille. Akina! Serment 5. Avec quoi, Zeus? J'ai plus de main. Mais si, il te reste ta main gauche. Pauvre Fighter, j'espère pouvoir te réparer. Akina! Tu as donné tout ce que tu avais. Akina, je te remercie de nous avoir aidés. Sans toi, jamais nous n'aurions pu gagner. Il n'y a vraiment pas de quoi. Je voudrais te parler de quelque chose, mais je ne sais Ne pas... sois pas timide, vas-y, je t'écoute. Eh bien, j'ai eu l'occasion de discuter avec ton père. Et je ne sais pas comment le dire. Quoi? Allez, vas-y, dis-le-moi. D'accord, je vais parler, il faut que ça sorte. Ton père t'aime tellement, il t'aime à un point que tu ne peux pas imaginer. Tu lui manques énormément, alors je t'en supplie, donne-lui une chance. Il n'est plus le même homme. Oh, merci de m'avoir mise au courant. C'est important pour moi. C'est normal? Je suis rassurée de savoir qu'il se soucie de moi. J'ignorais que c'était le cas. Je suis si heureuse. Toutes ces années, il m'a tant manqué. Merci de m'avoir mise au courant, Megan. Ton père t'aime vraiment, ça saute aux yeux. Son regard protecteur me rappelle mon propre père. Allez, on y va! J'ai longtemps douté de son amour. Si seulement il m'en avait parlé plus tôt. Je suis sûre que tout va bien se passer maintenant. Oh, écoute. Alors, Akina, je ne sais trop comment te le dire. J'ignore... enfin, je ressens... je ne te vois pas assez. Oh, papa, si tu savais comme tu me manques. Akina, mon enfant. Et si on se voyait un peu plus souvent? Est-ce que tu serais d'accord? Bien sûr que je le serais. Et je ne suis pas simplement d'accord, mais je n'attendais que ça. Oh, ça me fait un drôle d'effet de te parler comme ça, mais je voulais que tu saches que ton papa t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Tu es ma raison de vivre. Oh, papa! Alors là, vous me faites un de ces plaisirs. Oh! Eh, on dirait que Mango est encore plus content. Il n'y a rien de mieux qu'une famille qui se retrouve. Oh, reviens ici tout de suite, Mango! C'est merveilleux, tu ne trouves pas? Oui, Akina, c'est merveilleux.